Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du fonctionnement du timer 0, le PIC 16877A. Donc, le fonctionnement du timer 0. Le timer 0 est un timer de 8 bits. Il fait donc le comptage de 0x00 à 0xff, ce qui correspond en hexadécimal, ce qui correspond à 0 à 255 en décimal. Il génère une interruption à la fin du comptage, c'est-à-dire à la fin de quand il compte jusqu'à la valeur maximale, il génère une interruption et il recommence à compter. Donc en utilisant les interruptions, on peut réaliser des actions temporisées, c'est-à-dire on peut utiliser les interruptions pour réaliser des actions qui vont s'exécuter après 1 seconde, 2 secondes en fonction du temps qu'on veut. Donc comment on peut calculer la période des interruptions du timer 0. Donc la fréquence des interruptions dépend de la fréquence de fonctionnement du microcontrôleur. Donc pour une fréquence de 4 MHz, et la fréquence du cycle f6 est égale à la fréquence d'oscillation divisée par 4 qui est égale à 1 MHz. Donc le 1 MHz correspond à 1 10 puissance moins 6 secondes, c'est-à-dire chaque cycle dure 1 10 puissance moins 6 secondes. Donc le comptage se fait de 0 à 256, donc ce qui correspond à 256 cycles d'instruction. Donc du coup, la période des interruptions, c'est-à-dire on aura une interruption après le temps de cycle multiplié par 256 qui correspond à 2,56 secondes. Donc la période est très réduite, c'est-à-dire les 2,56 10 puissance moins 6 secondes sont très réduites. Donc le timer est associé donc à une fonction de décalage qui permet d'augmenter la période des interruptions. Donc la valeur du décalage est réglée dans les bits du registre option reg. Donc le registre option reg. Donc le registre option reg est un registre de 8 bits et on a les différents bits qui donnent la configuration du timer 0. Donc le bit 5 et le bit 6, 4 correspond à la sélection de la source du timer 0. Par défaut, on utilise la configuration par défaut pour ces différents pins. Mais pour les 3 bits de poids le plus faible, c'est-à-dire de PS0 à PS2, c'est dans cette valeur-là qu'on va ajouter le décalage qu'il faut ajouter pour décaler le temps de cycle du timer 0, cycle d'exécution des interruptions du timer 0. Donc pour cela, comme on a 3 bits, on a donc une configuration de 8 éléments, 8 états possibles, donc, dont la valeur maximale correspond à 1, 1, 1, placé dans les 3 premiers bits du registre option reg. Donc pour la valeur maximale, le décalage va s'effectuer de 1 à 256, c'est-à-dire on va ajouter 256 moins 1 fois le nombre fois le temps d'interruption, le cycle de la période d'une interruption. Donc le décalage de temps, pour un décalage de 1 à 256, ce qui correspond à une valeur 0x07 placée dans le registre option reg, c'est-à-dire quand on va sélectionner la valeur maximale de décalage qui est 1,56 et on va placer ces bits là, donc tous les restes on va les laisser à 0, ça correspond à une valeur de OX07 en hexadécimal. Donc on a placé cette valeur dans le registre option reg. L'interruption sera donc décalée de 256 moins 1, c'est-à-dire quand on fait un comptage de 256 moins 1, ça fait 255 fois, c'est-à-dire le nombre de cycles avant l'interruption est donc de 255 fois 256, qui correspond à 65 280 cycles. Donc la période des interruptions est maintenant TC fois 255 fois 250 et 256 fois 255, qui
correspond à 65 280 10 puissance moins 6 secondes. Et cette valeur correspond à 65,28 millisecondes. Donc, comment réaliser un état d'une seconde? Même en prenant un décalage maximal qui est de 1 à 256 sur le registre option rate, on a un temps d'attente de 65,28 millisecondes. Donc cette valeur, si on veut avoir une seconde de retard, comment on doit faire? Donc pour avoir une seconde de retard, on doit compléter par un compteur, c'est-à-dire il faut que nous on initialise un compteur qui va compter le nombre d'instructions qu'on a eu pour cumuler les 1 seconde de retard. Donc la valeur maximale du compteur représente le nombre d'instructions après lesquelles on a 1 seconde de temps écoulé. Donc pour ça, on divise 1 seconde par la période des interruptions. Donc la valeur du compteur c'est égal à 1 sur 65,28 millisecondes, ce qui correspond à 15. Donc du coup, on doit compter 15 interruptions pour avoir un temps d'attente d'une seconde. Donc le registre income, comme le timer 0 utilise les interruptions, on a donc besoin de configurer aussi les interruptions pour pouvoir détecter les interruptions générées par le timer 0. Pour cela, on utilise le registre income qui permet de configurer les interruptions. C'est un registre 8 bits qui gère les interruptions. Donc le registre income c'est de 8 bits et on peut voir l'ensemble de ces pins. Les bits, là 8 bits. Donc le bit 7 correspond à l'activation générale des interruptions. Le bit 6 correspond à l'activation des interruptions des périphériques. Le bit 5 correspond à l'activation des interruptions du timer 0. Donc les deux bits qui nous concernent ici, c'est le bit 7 pour l'activation générale des interruptions, le bit 5 pour l'activation des interruptions du timer 0. Donc le reste, ce sont d'autres types d'interruptions qui n'est pas concerné par les explications ici. Mais le bit 2 qui est le timer 0 overflow interruption flag, c'est l'indicateur d'état de l'interruption du timer 0. Donc dès que le timer 0 déclenche une interruption, ce bit là est placé à 1, le bit 2. Donc si on active les interruptions générales, on place 1 ici et on active aussi les interruptions pour le timer 0. Donc du coup on aura la valeur 0x A0 qui sera placé dans le list income pour activer les interruptions du timer 0.